Méphiston Red! Méphiston Red! Warp Stone Glow! Oh! 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 Charles, j'avais ma drill pour me défendre. Oh, sous toutes ces émotions. Bienvenue. Oui. Bienvenue à l'épisode 137. Je l'ai tué. Je suis meilleur Oui. que Kevin. Exactement. 137, parfait. Donc, on vous remercie d'être là aujourd'hui avec nous. Je le sais. Finalement, Kevin n'est plus là. Il y a sûrement beaucoup de gens qui vont accepter de revenir nous écouter. Je le sais que c'est pas toujours facile. On a passé nos étapes de deuil. Ouais. On est rendu qu'on n'a plus Kevin. Fait qu'on le reverra un moment donné. Un moment donné, un enfant, ça apparaît. Dave, tu connais ça, ça apparaît. Après ça, à genre 3-4 mois, ça déménage en appart, c'est ça? C'est ça, à peu près. À peu près. Ça, c'est long, 3-4 mois. Il y en a qui c'est plus tôt que ça. Maximilien, il y a de la barbe. Oui. Parfait. Il met déjà Fait que, merci. Merci d'être là aujourd'hui avec nous pour parler de notre prochain sujet. On tient à remercier aussi, comme à chaque fois, l'Abyss, notre partenaire, qui nous permet comme de garder ça là, actif. Eux aussi ont pleuré avec nous le départ de Kevin. Alors, on peut peut-être faire, à l'image de Kevin, pas 1 minute, mais 1 seconde de silence. Bon, ok, c'est fini. Donc, David, t'es prête pour le sujet d'aujourd'hui? Oui! Là, je veux juste être sûr dès le départ. Je cherche pas la confrontation. Oh! Pas là. 2, on parle du Siege of Terra, mais pas des Limited Edition à essayer d'acheter et que ça marche pas. On va pas bon. là. C'est bon. Okay. On veut pas réouvrir des plaies. On en parlera à la fin. Je vais compartimenter. Mais on veut essayer d'aller. On veut pas t'endommager. Je veux pas devenir tout seul à faire le podcast et à faire comme Kevin dans le dernier épisode, à Phil qui parle à Phil, puis que je m'invente un ami imaginaire. Allô Kevin, Fresh Prince of Nostramo. C'est ça. Donc, Siege of Terra, on en a déjà touché un peu dans nos tours de table, dans nos trucs, je crois, les différents livres, c'est quand ça sortait un peu dans les dernières années, nos doléances, ce qu'on a aimé, ce qu'on capotait. Souvent, on en parlait pas trop parce qu'on voulait pas Divulgacher, ouais. spoiler les gens. Même si je sais que toi, avidement, tu étais prête à faire raconter tout ce qui se passait avant même d'avoir lu le livre. Ce qui pouvait être compréhensible vu que tu réussissais pas à avoir les livres. Ok, c'est la seule fois que j'en parle. Mais, ouais, c'est ça. On n'a jamais fait un retour. On a quand même tout touché. On a souvent parlé de des livres un peu comme Saturnine. On a donné nos opinions. Il y avait quand même un certain délai entre les différents livres. Puis, quand est arrivé la fin, qui devait être 1 livre, 2 livres, 3 livres, The End and the Death, comme nous, on les dévorait, ben, en même temps, on n'est jamais revenu dessus. On en a parlé un peu entre nous, mais dans le fond, c'était quand même assez récent. C'était quelque chose que beaucoup de gens attendaient depuis longtemps. Mais là, je crois qu'il est venu le moment qu'on peut donner notre opinion en se contre-torchant de que vous l'avez lu ou pas rendu là. Parce que là, c'est comme too late. On s'en va vers la prochaine édition de Russe Hérésie bientôt. Il y a peut-être un autre livre de Siege of Terra, frappe-moi pas, qui s'en vient. Fait que tu sais, c'est comme, on y va. Fait que, ouais, c'est The End and the Death. Fait que, je comprends ça de quel bord. Moi, déjà, c'est sûr que Horus Heresy, c'est ça qui m'a lancé qui m'a ramené après Warhammer Fantasy Battle, quand ça était plus ou moins le fun dans l'univers de Games Workshop. Puis d'avoir The End and the Death, qui est une référence directe à Samus puis au premier livre de Dan Abnett. Mais surtout, on a eu quand même le droit, même, en tout cas, on pourrait en parler, même si des fois, c'est sûr, c'était un petit peu, il y avait des petites longueurs, là. Mais quoi, quasiment, on va dire, au moins 3000 pages de Dan Abnett d'une shot. C'était quand même pas mal. Mais sinon, prends ça comme tu veux, dans son ensemble, ou les 3 derniers romans, appréciation générale,
une couple de phrases, une phrase, un mot. Moi, je dirais trip d'auteur. L'auteur, je pense qu'il avait le droit, puis il avait le champ libre, puis il a fait son trip d'auteur, puis je pense qu'il était il dirigeait la collection. Fait. Je pense qu'il a la confiance de Black Library, fait qu'ils ont laissé le champ libre de faire. Il s'est dit, moi, j'ai besoin de 3 livres pour raconter ce que j'ai raconté, puis il l'a fait en 3 livres. Fait que ça c'est beau. C'est un beau privilège qu'il a eu. Je pense que dans les appendices aussi, qui sont. On avait déjà parlé, je pense, sur le Siege of Terra surtout, c'est quand même des très bons. C'est quasiment aussi bon que le livre. C'est vraiment, je pense, les auteurs, ils disaient vraiment. Il y avait vraiment, comme tu dis, c'était tous des Gav Thorpe, Graham McNeil, ADB, Dan Abnett. C'était comme. C'est un trip d'auteur The End and the Dead, ça, je suis d'accord. Mais en même temps, c'est un trip d'auteur, toute la gang qui était là depuis le début, parce que je pense qu'ils s'en sont beaucoup permis. Puis il disait, justement, dans l'épitaphe à la fin, l'épitaphe, c'est la fin, mais en tout cas, l'épilogue, pour ceux-là, qu'il a juste commencé à écrire, puis il a fait comme, non, je fais pas ça en un livre. Puis après, il a fait, ouais, je fais pas ça en 2 livres. Mais contrairement à d'autres auteurs qu'on nommera pas, George R. R. Martin, au moins, lui, il a fini, genre, son affaire, parce qu'il disait, ça a été pénible. Puis, où est-ce que je te rejoins dans le trip d'auteur, on pourra en parler peut-être probablement à différents moments, mais moi, c'est sûr, j'étais tout le temps content de ce qui arrivait, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de moments, des épopées qui se sont finies, des personnages que ça s'est fini, mais il y avait quand même des longueurs j'ai trouvé là, dans. Je pense qu'on s'en rappelle. C'est dans le premier livre quasiment qu'ils sont rendus, ils s'en vont dans le Vengeful Spirit. Puis je me rappelle que c'est dans le deuxième, en tout cas, mais c'est au début, là. Puis moi puis Kevin, on t'avait dit. Hey, c'est malade. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, à la vitesse que ça veut dire qu'on. Non, après ça, ça a juste. Fait que c'était le fun. Mais tu sais, mettons, moi, je te donne un exemple. Celle qui m'a frappé, c'est toute la partie de Abaddon puis Constantine Valdor. Sont genre à travers le Vengeful Spirit. Ça finissait plus par bout. On a compris. Ils n'ont pas le contrôle. Mais tu sais, c'est comme si. Le meilleur exemple, c'est Valdor. Il est avec sa gang, puis là, ils font les détails des secondes que pour eux se passent, puis des minutes. Mais là, c'est tout le temps comme genre, il se passe plein d'affaires, puis tout. Pendant ce temps, Constantine Valdor et sa gang ont fait 3 pas. Là, il y a genre 200 autres pages. Pendant ce temps, Constantine Valdor. Tu sais, c'était comme un peu genre, à un moment donné, c'était comme ça. En tout cas, moi, c'est un bout que j'ai trouvé long. Parce qu'ils sont vraiment partis sur des chapeaux de roue, là. Ben oui, c'est ça. Je repasse après le crachoir, mais tu sais, rappelle-toi, vers le début, tu sais, ça a été vraiment vite que c'est comme l'empereur, il se met à parler à travers ses custodies. On réalise ça. Il y a un méga speech avec Sanguinus sur What the fuck, il explique genre tout son plan de l'Horus Heresy qu'on n'a pas vu, tu sais, sur l'humanité puis ses erreurs. Là, t'es comme, what, please? Ils vont dans le Vengeful Spirit. What? Là, ça, ça a été. Ben oui. Long. Mais clairement, on voit que c'était structuré comme un livre au début. Et si tu le prends les 3 comme un seul livre, c'est normal qu'il y ait comme ce mouvement-là. Je pense que c'est correct qu'il ait pris la décision de faire en 3 livres. Il y a beaucoup de choses à raconter. Mais si les 3 étaient sortis back-à-back, on aurait pu les lire back-à-back et non presque un an d'intervalle entre le premier et le 3e. Je pense qu'on l'aurait moins senti la longueur parce qu'on aurait juste suivi l'histoire, même si c'est, comme tu dis, c'est à peu près presque 3000 pages. Le bout long, moi, c'est Rogue Aldorn. Pas parce que c'est pas intéressant. Mais il y a une histoire intéressante de ça, puis ce qui essaie de nous faire sentir, c'est l'éternité qui passe, puis comment le temps n'est pas pareil dans le Warp, ce qui est coincé, tu sais. Ouais. Mais comme on sait c'est quoi la fin de l'histoire, et ça c'est un défi que c'est pas tous les auteurs qui ont, la plupart du temps quand ils écrivent leur histoire, tu sais pas d'avance vers quelle fin ils s'en vont. Dan Abnett, il deal avec un monde qui avait déjà une fin claire et précise. Nous, on sait où ça s'en va, puis là, t'as comme ce bout-là où il veut nous faire sentir la longueur, mais on la sent 2 fois plus. Parce qu'on sait qu'on attend quelque chose. Ils ont réussi. Je trouvais que c'était long. Oui. parce que après 2 pages, la nouveauté était là. Ils ont vraiment instauré beaucoup de nouvelles affaires. Genre, Rogue Aldorn essayait de se faire corrompre par Korn, puis ça a passé proche. Puis là, t'es comme, oh shit, c'est bien nice. Puis là, il survit, puis il sort de là. C'est tout du nouveau. Mais il y a eu comme un 2000 mots qui aurait pu être genre
deux petites shots, puis on aurait eu le même effet. Ouais. C'est des bouts comme ça, mais encore là, c'est parce que. Ou tu sais. J'ai un blanc. Harryman, Oui. quand il interagit avec Cinderman, tous ces trucs-là, c'était cool, mais à un moment donné, c'est comme. C'était souvent comme ça. Ils ont voulu faire des changements, plus les fragments, mais des fois, c'est vraiment ça faisait forcer, tu sais. Dans les autres livres, je trouve, du Siege of Terra, moi, j'avais vraiment aimé, comme on avait dit, tu sais, c'est comme si on était à travers l'empereur, puis quand il était sur le trône, puis il intervenait dans différents conflits, puis là, les gens sentaient l'influence de l'empereur. Là, c'est comme si c'était devenu comme too much, surtout que l'empereur était comme plus sous le trône, qui était un personnage qui interagissait directement. Puis, c'est ça. Fait que, il y a eu des longueurs, mais il y a quand même eu des moments charnières qu'on attendait de l'Horus Heresy qui ont été assez malades, puis aussi beaucoup de nouveautés. Je sais pas pour toi, qu'est-ce qui t'a. Des moments que tu veux revenir, ou quelque chose qui t'a marqué? Là, je commence à douter de ma mémoire, là, mais il me semble que c'est dans le premier qu'on apprend. Ben, mettons qu'on les prend les trois ensemble, qu'on va être plus simple. Là, parce que de dire c'est dans lequel des trois. Là. Moi, je les vois comme un livre. Là. Ça... Si tu t'en rappelles, good for you, mais moi, c'est tout mélangé dans ma tête. C'est ça, mais là, en fait, ce que j'ai peur, c'est que je vais dire, c'est pas dans les trois, mais il me semble que c'est là-dedans qu'on apprend que l'Alpha Légion avait un plan, puis que le plan, c'est le rallier à l'empereur. Xénophon, le Code Word, ou je me trompe de livre? Là? Ouais. Non, ben, il y en a une partie, peut-être, tu mixes avec Alpharius. OK. Le livre de Primarch. Mais oui, dans celui-là, on apprend, entre autres, que il y avait un code word là, pour. Il y en avait un que c'était pour faire gagner ni un ni l'autre. Ouais, c'est ça. Fait que là, parce que j'ai un intérêt spécial dans cette légion-là, ça, j'ai aimé ça. J'ai aimé et j'ai pas aimé le suivi avec. Ça y est. Grammaticus, puis All Person, Trooper Person. J'aime ce qu'ils ont voulu faire avec, puis à quoi il sert dans l'histoire quand il rencontre l'empereur. Mais on dirait que comme le temps qu'on arrive là... Mais je m'attendais à plus. Tu sais, comme ils ont fait ça sur des tonnes de romans, je m'attendais à que ça soit plus que juste comme « Ah, c'est l'humanité. Merci de me rappeler ça. Maintenant, allez-vous-en. » Tu sais, c'était comme... Puis là, oui, ils retrouvent le chemin. Puis là, comme ils refont le chemin, c'est ça qui boucle la boucle. Mais tu sais, c'était comme... Je m'attendais à un peu plus, moi. Le build-up donnait envie d'avoir quelque chose de plus big. Là, c'est comme, OK, je comprends pourquoi cela l'a amené là. J'ai ma résolution, mais on reste un peu sur notre fin, dans le fond. Moi, j'ai aimé aussi beaucoup ben, il y a eu les scènes, là, le combat de Horus et Sanguinus. Ça, c'est... Kevin n'est pas là pour en parler. Mais... ouais. Ça a fini comme on pensait, mais c'était quand même... C'était un gros moment. Puis ils ont mis beaucoup de temps là-dessus. Puis tu le sens là, quand c'est fini que c'est comme... Puis là, après ça, la Black Rage. Puis pas la Black Rage, le Red Thirst. Puis... non, c'est le Black Rage. Black Rage. En tout cas, quand il... pas le spécialiste Blood Angel, là, je me mélange tout le temps entre les deux, là, mais dans le fond, le coup, genre, dans le fond, émotionnel à cause du lien qui existe psychique entre Sanguinus et tous ses fils. Puis là, qui vire complètement capoté, puis que tous les Blood Angels pètent tout. Genre. Ça, c'était quand même quelque chose. Qu'est-ce que tu penses du moment où il nous laisse douter que Sanguinus pourrait peut-être gagner? Ouais, ben c'était juste qu'il tournait le fer dans le plaid. Mais effectivement, tu penses qu'il va gagner, mais là, c'est parce qu'il utilise ça aussi pour te faire réaliser qu'effectivement, Horus faisait semblant de ne pas être en contrôle. Puis là, il est à un autre niveau, tu sais. Puis là, ça prépare pour le clash avec l'empereur. Ouais. Mais j'ai aimé aussi tout le bout, tout ce qu'ils disent que l'empereur, dans le fond, il est sur le bord de devenir effectivement un dieu parce qu'il dit « Moi, je casse tout. » Là, ils finissent par le convaincre de... C'est quand ils disent, quand tu comprends que dans le fond, le Dark King, c'est pas Horus, c'est l'empereur qui est en train genre de sombrer, dans le fond, de se laisser aller. Puis que là, il pourrait devenir un dieu et ou se faire corrompre. Puis là, finalement, il fait non.
Puis là, ça, je trouve, c'est un shout-out à qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça dans le futur. Ouais. Ça fait avec Dark Imperium puis tout. Parce que justement, il envoie un bout de sa puissance dans le warp. Puis là, Malcador, qui est comme le personnage qui voit ça, il explique bien qu'il a envoyé toute une partie de sa puissance. Puis là, qu'est-ce que ça va donner dans le futur, on ne sait pas. Puis là, quand on sait que dans 40K, dans les dernières années, j'ai pas lu les derniers current-ish, mais je suis sûr que ça n'a pas tant changé, sinon l'Internet aurait explosé. Mm-hmm. Mais dans Plague War, puis les derniers romans, qu'on comprend que l'empereur se réveille. Puis que là, dans le fond, ils te font comprendre avec ça, avec après ce qui arrive quand l'empereur il se fait remettre sous le trône, que dans le fond, il est en vie. C'est juste que là, contrairement à ce qu'on pensait que c'était juste de le garder en vie, c'est plus que il se régénère jusqu'à temps que peut-être il va arriver quelque chose qui va être capable de reprendre la partie de lui qu'il avait laissé aller. Fait que ça, c'était quand même majeur. C'est peut-être un clin d'œil aussi, je sais, ça veut pas dire qu'on est là, mais dans Rogue Trader, quand il parle des Star Child, là. Oh. Ben, ça fait avec beaucoup de trucs que le monde, Ouais. des théories que le monde avait depuis longtemps. C'est que dans le fond, c'est ça. Est-ce que l'empereur va être capable de se rebuild up avec le temps? Parce que c'est ça. Avant, la théorie, c'était surtout que il était wasted puis que Barely était en vie. Mais dans le fond, c'est plus ou moins ça. On le voit, le combat contre Horus est malade, puis Loken, l'empereur qui utilise Loken pour ramener Horus, puis là, ça c'est un gros spoiler, là, mais c'est Horus qui dit à l'empereur, basically, genre, just do it. Là. C'est ce qu'on s'imaginait, le Horus réalise que je me suis fait avoir. Fait que, l'empereur n'est pas comme mortellement blessé comme c'était vendu l'allégorie, genre, depuis les débuts. C'est juste, il est diminué, il est affaibli. Oui, il s'est battu avec Horus, puis ça a passé proche. Mais dans le fond, c'est juste parce que là, il faut qu'il retourne stabiliser la patente. Mais s'il réussit à reprendre son power qui faisait peur aux yeux du chaos, ben, qu'est-ce qui va arriver? Il va-tu redevenir comme il était au début du Siege of Terra, puis avant, un genre de dictateur for order? Mm-hmm. Et c'est ça. Puis là, il va rentrer en clash avec ses fils Primarch qui sont, il y aurait tout un affaire le fun qui pourrait se faire. C'est clair, là, il pourrait prendre ça. Puis... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre pour toi? On a vu la fin entre Magnus et Vulcan. C'est dans cette folie-là? Ah non, c'est peut-être. C'est-tu dans celui-là? Ouais, c'est ça, c'est mélangeant. C'est mélangeant. C'est dans c'est dans celui de Magnus. Attends, là. Donc, je vais checker sur la page de. Il n'est pas dans les personnages de End of the Death volume 1. Mais il est là parce que il hésite beaucoup à activer l'autodestruction du Golden Throne. Là. Ça, oui, j'ai cherché Magnus. Non, je pense que tu as raison, c'est dans le livre d'avant de Magnus, mais en tout cas, on ne l'avait pas tant abordé, mais Vulcan, il a un rôle beaucoup plus gros qu'on s'imaginait, puis il est là à la fin là, du Siege of Terra. Oui. Puis, ouais. Et on voit aussi que Gulliman arrive, fait que il y a plus de Jagadai Khan est encore, de ce qu'on comprend, en vie. Fait que il y a beaucoup plus de Primarch loyalistes qu'on pensait, qui s'en remettent. Puis ça doit être une nouvelle tendance, parce que j'écoutais récemment une vidéo de Ash, Guerrilla Miniature Gaming. Puis dans la vidéo, il mentionnait des rencontres de staff de Game Workshop qu'il y avait à l'époque, où il le nomme pas, mais il dit que c'est un des designers du monde, que quand il disait de quoi, ça arrivait, puis que lui, au staff, il disait jamais on va ramener les Primarch. Mm-hmm. Puis que là, tout à coup, il est... il y en a 2 loyalistes de revenus, puis là, les Primarch du chaos sont tous revenus. Fait que là, fait qu'ils peuvent, ils ont pu dans les romans placer les pièces pour dire, ben dans le fond, voilà, ils vont peut-être revenir, voici parce que là, probablement que le prochain, c'est probablement Sanguinus, parce qu'on le voit dans des romans de Blood Angel, des trucs que comme il a l'air d'interagir au niveau warp psychique avec ses fils. On a vu Ferrus Manus qui a interagi pendant le Siege of Terra. C'est comme si son esprit était encore là. On a déjà la discussion, c'est que dans le fond, les Primarchs, c'est comme des Demons of Order. C'est des Warp Beings qui ont été mis dans un corps qui pouvaient les avoir.
Fait que, tu sais, logiquement, si tu as créé des Chaos Primarch, ben, puis comme on connaît Games Workshop qui veut balancer ça, ben, il en manquerait 3. Puis là, ben, en tout cas, choisissez-les, mais tu sais, t'as Ferrus, Vulcain, Rogoldorn, Sanguinus. C'est pas mal ceux-là à suivre. Mais il y a plus de chances, selon moi, qu'à la fin d'un moment donné, tous les Primarchs sont revenus dans 40K. Ouais. D'une manière ou d'une autre, qu'il y a plusieurs années, comme tu dis, il n'y aura pas de Primarch dans 40K. Parce que, on pourra en parler peut-être un peu plus tout à l'heure, mais tu sais, quand on se dit c'est quoi les options pour la suite de l'Horus Heresy, ben, une manière, ça serait de graduellement que tu recrées ce qu'il y avait dans Turkey 40K, mais à une autre sauce avec d'autres races puis d'autres trucs. T'sais. C'est déjà ça un peu qu'ils sont en train de faire. Là. Avec Engron, Fulgrim, Mortarion, Ouais. Magnus, puis là, t'as le Lion, Gulliman, c'est à un moment donné. Mais au lieu d'être centré sur Terra, ça va être sur un peu plus. Éclaté sur plusieurs zones de guerre. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a marqué, c'est que dans le fond, ils ont continué à placer que, il y a plus de Primarch et de trucs qui est arrivé pendant Siege of Terra. L'empereur n'est pas mort comme qu'on pense. Puis dans les 3 romans, encore pour supporter ça, quand tu dis qu'on le voit interagir, c'est vraiment Sanguinus rencontre l'âme de Ferrus Magnus. Les autres, il voit-tu les autres? Ouais. Il voit les autres aussi? J'ai comme un blanc. En tout cas, clairement, il rencontre son âme. Puis là, tu as une scène là-dedans qui est décrite dans les livres. C'est quand il arrive. C'est quand il se promène à travers le Vengeful Spirit. Puis là, c'est comme Magnus, il explique que Horus, c'est plus lui-même. Puis que blabla. Mais on avait déjà eu des moments où Ferrus Magnus se manifestait. Mais c'était Fulgrim, c'était d'autres trucs. C'était pas clair. Là, c'était clair que c'est Ferrus Magnus. Ouais. Puis, c'est ça. C'est rendu pas mal clair que les interactions. Sinon, moment surpris, marqué. Moi, tu vas savoir c'est lequel de le mien. Ah oui! Jusqu'à la dernière page, j'y ai cru. Puis encore, comme ça a commencé, le douchebag par excellence, Rébus. C'est un super moment de littérature. En tout cas, jusqu'à la fin, parce que tu te réattaches à Abaddon, qui redevient le Abaddon du début de la série, tu sais. Qui est pas. Puis là, justement, que t'es comme. Puis on a eu souvent la discussion, nous autres. On était comme, man, comment Abaddon il est devenu, tu sais, dans le fond, Games Workshop, on voulait expliquer pourquoi Abaddon est Abaddon dans 40K, mais qui n'est pas l'Abaddon du Siege of Terra, puis t'es comme, c'est un Luna Wolf, un Sons of Horus, il est, non, moi je suis un warrior, fuck le war, non, ça va pas marcher, puis là, il est jusqu'à la fin, il arrive, vous êtes tous des corrompus, il réussit à battre en partie Constantine Valdor, mais là, il est comme, ouais, mais non, il faut que j'aille sacrer une volée à Horus parce que là, c'est fini. T'sais, il se débarrasse de des Sons of Horus qui sont trop corrompus. Qui a commencé avec Saturnine, qui réalise de comme, OK, là, ça marche pas, là, on est en train de perdre, on perd pas, nous autres. Pour arriver juste comme au début de l'hérésie, que là, il rencontre Loken, puis là, les deux sont comme, let's do it, bro. Puis genre, tu vas être celui qui va m'aider, genre, à aller de l'avant. Puis là, tu vois que Loken est sur le bord d'y pardonner, de genre, gars, au moins. Puis là, tu poignardes dans le dos Erebus. Loken est mort. Puis là, je l'ai relu plusieurs fois. C'est volontaire, c'est sûr. Il revient même pas sur la stick. Quand tu le lis, t'expliques même pas ce qui arrive avec Loken. Ou... C'est juste comme, c'est fait. Ouais. Puis là, t'imagines Erebus. Puis là, Abaddon veut tuer Erebus. Puis il est comme, qu'est-ce que t'as fait? Puis Erebus est juste comme, ben, j'ai pas le choix. T'allais choquer comme Horus. Faut que tu deviennes le War Master. Et régler ça. C'est drôle parce que c'est comme avec voyons, Karn. Il faut qu'il tue. Il tue l'autre personnage. J'ai un blanc de mémoire. Et Wordbearer. Il s'arrange pour qu'il meure. Argeltal, c'est ça. Pour que Karn devienne Karn. Là, il tue Loken. Oh, Erebus, c'est un pushback. Moi. Là, j'étais comme. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Ouais. Moi, il dit Erebus à la marde. Fait l'Horus Heresy a commencé à cause de qui? Erebus! Comment qu'on s'est ramassé quand ça aurait pu finir et qu'on l'a encore de la merde dans 40K?
Erebus! Ouais. Quelqu'un un moment donné qui va comprendre que c'est un douchebag. Puis je vous garantis que quand il va repopper plus directement dans 40K Current, ça va être que préparez-vous, la marde va pogner. Parce que à ce moment-là, il avait été chassé par Horus, il avait été déchu, il avait été torturé, tu sais, parce que dans le fond, lui, il avait déjà vu que Horus, ça marchait pas. Puis là, ben, il s'est réaligné sur Abaddon en butant Loken. Puis ça, il le voit-tu par lui-même? Ou c'est le Ward qui dit qu'un russe, ça marchera pas? Puis que c'est, Non, c'est lui qui. Ben, quand tu lis, là, c'est surtout dans Slave to Darkness. Là. C'est Erebus qui arrive à cette conclusion-là. Tu sais, qui est même en train de jouer dans le dos à ce moment-là de. Conscious Dude, l'autre Primer, Bearer. Et il disparaît Kevin vite, n'est pas là, ça paraît. Oui, hein? Ben voyons. Et là, j'ai un blanc de mémoire. Le Primark de Wordbearer. Mistake, Google. Shame on us. Et là, on fait dur un peu. Bien entendu, je ne veux pas me donner la réponse. Lorgar. Lorgar, merci. Mais tu vois, il joue déjà dans le dos. Ouais. Mais dans le fond, c'est que Erebus, lui, il est full chaos. Lui, il a accepté qu'il travaille pour les dieux du chaos. Fait que lui, quand il voit qu'Abaddon, ça va pas marcher, il est comme non. Pas encore. M'a tué le problème. C'est-tu un archétype similaire à Manfred? Parce que t'as Manfred qui fait ça dans les End Times aussi. Là. Mais c'est parce que dans le fond, Horus, ça chie à cause de Loken. Parce que depuis le début de l'Horus Hérésie, Loken est le Naysayer, c'est le Naismith quand il se fait nommer sur le Mournival. Puis là, dans ces romans-là, quand Horus interagit avec Loken, puis l'empereur se fait passer pour Loken, mais tu le vois que pour Horus, il regrette. S'il y a un regret dans l'hérésie, c'est Loken. Puis là, tu le vois que c'est utilisé contre lui. C'est ça qui fait que l'empereur, ça marche. Parce qu'il se fait passer pour Loken. Puis, ben, Erebus, c'était comme clairement, ben non, ça va pas arriver deux fois la même maudite affaire. Non, j'ai trouvé ça. Ça m'a détruit, mais c'était grandiose. Là. C'était. Moi, c'est la manière que c'était écrit aussi. Là. Tu t'es rendu à la fin du livre, tu y attends pas, puis là, bang! Ouais. Ça a-tu été plus touchant que le combat empereur. Moi, ce que j'ai le plus. Sanguinus. Moi, ce que j'ai le plus comme révélateur, c'était le combat entre Horus et l'empereur, selon moi. Ouais. Parce que tu le vois, ça change un peu l'histoire, comme on avait souvent dit. On connaît la fin, mais on savait pas le comment. C'est que l'empereur, oui, il y a de la misère, mais qu'au final, Horus voit la raison, puis que c'est. T'sais, on avait dit à un moment donné, c'est-tu une affaire du genre Horus protège l'empereur? C'est un peu ça. Horus, il réalise ce qu'il a fait, il réalise qu'il a tué Sanguinus, il réalise qu'il est une popette. Puis encore là, grâce à Loken, entre guillemets. Puis là, ben c'est ça. Il baisse sa garde, puis il fait comme just do it. Mais après ça, c'était plus un choc de genre, nope, il sera plus là. Mais tu sais, il n'y a pas de. On parle pas du cadavre, on le revoit pas, il n'y a pas de. Il n'y a rien, c'est vraiment genre schlack, c'est fait pour vraiment, j'ai l'impression, faire une cassure, puis que t'es aussi, j'imagine, t'es sous le choc que Abaddon, tu sais, qui est comme, qu'est-ce qui vient d'arriver? Mais il give up, puis là, ben, ça ouvre la porte à tout. Calme. Ouais. Probablement que. Ben, on le voit déjà quand il y a les livres de EDB de Abaddon. Abaddon, il est rendu brisé, puis il est comme, il a juste accepté, genre. Il est l'inverse de Abaddon de la fin de Siege of Terror, qui est comme, moi, je touche plus à cette marge-là. Ben là, il accepte le warp. Erebus, le fort, c'est Erebus, là, à cause de Valdor, tout ce qui arrive, qui fait utiliser le warp, puis ben, il fait juste concrétiser ça en. C'est Erebus, tout le temps, tu maudis Erebus. Fait que... Mais pour dire à ce que tu dis, parce que dans le fond, dans le début des romans de ADB, Aaron Dembski Bodden, au début, il médite
avec un Word Bearer sur le Vengeful Spirit. Il est tout seul sauf le Word Bearer. Il est comme allé, genre, comme. Il s'est poussé dans les Gold Stars. Puis il est allé comme se trouver un spot pour avoir la paix. Avec le Vengeful Spirit, que là, ça fait plus de sens, qui est rendu carrément une bébête du Warp, qui est plus vraiment un vaisseau spatial. Mais tu sais, ça fait du sens. C'est que là, il est comme. Nonobstant de s'ils écrivent des trucs entre les deux dans le futur, là, on comprend déjà un peu plus. Parce que là, il est comme. Là, il manque le bout ou qu'est-ce qui va arriver avec Erebus. Mais, tu sais, là, on le voit. C'est parce qu'Abaddon est comme. Il sait plus, tu sais. Il a perdu Horus. Là, il s'était dit, j'ai une autre voie. Je vais essayer de contrôler, mais je vais avoir Loken qui va me garder, genre, grounded. C'est comme qu'il a réussi à ramener Horus. Ça chie. Fait que là, c'est quoi l'autre option? Ouais, c'est celle-là qu'on voit. Puis là, après ça, qui t'amène à Abaddon qui veut tout détruire. Mais moi, je reviens à ce qu'on vous disait dans le temps de Siege of Terra. Moi, je pense que le jour qu'ils vont décider de finir un peu la storyline d'Abaddon, il va y avoir un twist. Ouh! Parce que si on se base sur le personnage d'Abaddon dans Third Keep, moi, j'enlèverais pas l'option qu'il y a un plan. Ouais. Puis c'est-tu pour se débarrasser de l'empereur pour mettre autre chose, pour faire face au chaos? C'est-tu pour faire un last blow au chaos? Tu sais, il y a quelque chose. Parce qu'ils ont développé le personnage autre que d'être juste le Big Bad Evil de Warhammer 40K. Je trouve qu'ils ont donné une substance à Abaddon. Tu sais, au début de l'hérésie, qu'on était comme, il était bien cool, pourquoi il est devenu comme dans 40K? Puis là, ils t'ont expliqué tout le cheminement qu'il a fait pour en arriver à comme, ouais, c'est spécial, il doit avoir un plan. C'est Abaddon. Fait à suivre, mais on verra dans. Il y a peut-être déjà des gens qui ont des petites pièces d'informations parce que moi, exemple, j'ai pas lu tous les trucs de 40K récemment, mais. Et si on compare avec on a vu que le Siege of Terra, ouais. C'est qu'ils ont introduit des petites nuances à suivre. Parce qu'Abaddon, il reste que c'était le gars qui veut pas sombrer au chaos. Ouais. Et si on compare les archétypes, tantôt, je disais Manfred puis Erebus, c'est comme deux archétypes similaires dans les deux mondes. Abaddon, l'équivalent, c'est. J'ai de la misère avec les noms. Ouais, c'est Archaon. Abaddon, Archaon, qui sont pas du tout la même histoire de départ. L'Archaon est complètement différent. Mais Archaon essaye de pas. Ouais, c'est ça, il essaye de pas sombrer au chaos. Puis tu dis qu'il pourrait avoir une storyline un jour qui veulent faire un gros changement que Archaon, il affronte le chaos, tu sais. Ouais. Parce que surtout quand tu as lu la trilogie d'Archaon du temps de Warhammer Fantasy Battle, il voulait pas sombrer au chaos. Il voulait, comme Abaddon, le contrôler. Ça marche pas. Mais quand tu vis à l'infini, est-ce qu'à un moment donné, tu vas réussir à trouver une porte de sortie? T'sais, c'est un peu ça le personnage. T'sais, c'est comme un anti-héros aussi. T'as raison. Ouais, t'as raison. Abaddon, c'est clairement Archaon, c'est-à-dire, il est le méchant, mais quand tu lis toute l'information, tu te rends compte, c'est comme, là, on divague un peu, mais God Eater, là, parler de Slave to Darkness. Ouais. Tout le long, le personnage principal, qui est un Dark Oath, il vénère God Eater, puis il pend au final, puis là, t'as un personnage qui est de Korn, mais qui dit non, moi, c'est pas Korn. Puis là, t'es tout le temps comme, non, c'est juste, il vénère une autre manifestation de Korn, puis là, un moment donné, il se ramasse devant, il voit le Realm of Chaos, puis il voit Korn, puis le gars est comme, non, je veux rien savoir de ça. C'est comme, je veux pas sombrer au chaos, puis là, ça chie, puis là, mais là, il y a encore des powers, ça marche encore, blablabla, puis tout ça pour que dans les 2 dernières phrases du roman, tu te rends compte que God Eater, puis là, parce que le gars, il hear le call de God Eater, c'est Archaon qui cherche un autre Varengard ou un autre soul. Oh, wow. Tu penses tout le long que c'est Korn, mais c'est Archaon. Fait qu'il ramasse des tribes du monde en son nom. Pas les dieux du chaos. Fait tu sais, Abaddon qui a sa Black Legion puis qui ramasse des dudes, mais dans le fond, il vénère tous les dieux, entre guillemets, mais tu sais, comme Archaon qui est undivided. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus
avec ça pour le futur. C'est un bon parallèle, c'est comme deux storylines similaires. C'est comme si ça serait un bon moyen dans le futur avec ce qu'on a vu d'Arbadon dans Siege of Terra d'avoir comme un. C'est pas juste un. T'es du bord de l'empereur ou t'es du bord des dieux du chaos. Pour avoir une troisième option. Surtout si l'empereur revient et est une dictature totalitariste totale de genre, c'est comme c'est pas nice vivre dans l'Imperium non plus, tu sais. Ben, t'as-tu l'empereur, t'as-tu les dieux du chaos qui sont comme nous on est là, on fait ce qu'on veut. Puis t'as-tu l'option Undivided qui est comme non, nous, on est ni. Parce que l'empereur, ça reste un genre de dieu du chaos aussi. C'est-à-dire c'est une entité qui essaye de contrôler le warp. Est-ce que c'est comme la troisième option? Puis là, tu rajoutes le bout de est-ce qu'il y a des Primarchs qui feraient des choix? Pardon, du bord à l'empereur, du bord au dieu du chaos. Ça serait un gros wrench à lancer dans Patente. Là. Comme ils ont l'air de positionner dans Age of Sigmar aussi. Tu sais. T'as Sigmar, son panthéon. T'as le panthéon des dieux du chaos, que là, ils nous prouvent qu'ils sont prêts à changer parce que là, ils rajoutent vraiment le Orlud Rat récemment. T'as Bellacor aussi qui essaye. Puis là, tu rajouterais Arcade qui serait comme man, moi je m'en fous de vos affaires, je suis ni pour Sigmar, ni pour les dieux du chaos. Ils savent du chaos, mais ils ne veulent pas servir le chaos. D'autres dieux, entre guillemets, qui sont assez puissants pour avoir des followers. À suivre, mais ouais, t'as raison. Parce que, mais tout ça pour dire, c'est ça. Moi, je pense que le Siege of Terra, il a solidifié la fin de Horus, puis le warning de qu'est-ce qui pouvait arriver. Il a replacé l'empereur à il est pas mort. Puis c'était le personnage principal, je pense, des 3 derniers romans. C'est lui qui interagissait à travers d'autres. On a compris que les miracles, comme on les voit dans 40K en ce moment, parce que c'est l'empereur qui se manifeste à travers des psychers. Parce que comme les dieux du chaos, ils se manifestent via le warp à travers des vaisseaux, si tu veux, des réceptacles à sa puissance. Puis ça, dans le Siege of Terra, il y a eu des bonnes discussions là-dessus. C'est le fate, dans le fond, la foi, ben, dans le fond, c'est juste comme, c'est la même chose que ceux qui vénèrent le chaos, puis que ça arrive que tu as des démons puis des powers. C'est la même affaire. Fait qu'ils ont fait beaucoup de parallèles sur ça. C'est juste la version qui est supposée être politically correct, puis la version qui l'est pas, qui est le chaos. Mais dans le fond, ce qu'on comprend quand ils disent que pendant l'Horus Hérésie, l'empereur à la Gate of Molech, il est allé voler quelque chose au dieu du chaos. Moi, mon opinion personnelle, c'est hey, c'est cool, je peux créer des Demon Prince, des Primarchs. Ouais. Ça ressemble pas mal à ça. Puis on le voit dans le Siege of Terra parce que c'est comme toutes des tu sais, dans le fond, leur corps est plus ou moins pertinent. C'est des esprits, c'est Ferrus, c'est Sanguinus, c'est l'empereur lui-même qui parle à travers les costauds. Tu sais, c'est ça. À suivre, mais non, je pense que c'était dans Age of Sigmar, puis dans Fantasy avant, la puissance des dieux, c'est souvent lié aux followers, aux suivants qui ont. Plus les gens ont foi en eux, plus ils ont de force. Puis c'est ça qui nourrit le chaos aussi. Puis je me souviens que dans pas mal de romans de l'hérésie, ils essayent, dans la religion de l'empereur commence à naître, mais ils essayent de l'arrêter. Je me souviens plus dans les 3, The End of the Dead, s'ils reviennent là-dessus, sur la religion de l'empereur, puis quel poids ça a. Mais il y a toutes les passes avec Euphrati. Ouais. Puis avec Sigismund et Loken à la fin. Que tu comprends que dans le fond, c'est l'empereur qui agit à travers certains trucs pour être capable, parce que lui, il peut pas être partout. Fait qu'il utilise ça. Mais la discussion sur la foi, je me mélange entre les romans, mais c'est dans un des romans avec Amon du Siege of Terra, puis c'est Malcador qui parle. Je pense que c'est quand ils vont chercher Euphrati. Puis que là, Malcador, il y a vraiment une discussion avec les costauds sur non, l'empereur, il accepte. Parce que justement, ils disent les religions, puis c'est l'époque du Enlightenment, puis il fait ouais, mais c'est pas la même chose. Ça, c'est la foi en l'empereur. Là, c'est la discussion sempiternelle qui avait jamais été fermée de l'empereur, puis le Great Crusade, c'était pour pas avoir de religion. Ouais. Puis, avec l'Horus Hérésie, plus tu avances dedans, plus tu te rends compte qu'il y a la religion, mais en l'empereur. Puis,
Tu le vois avec Pearson, qui était l'ancien War Master, puis qui en parle. C'est pas que l'empereur voulait pas de religion, il voulait lui être le focus de toute l'humanité. C'est ça que tu finis par catcher clairement. Ouais. Puis il s'est débarrassé de tout le monde qui disait non, tu peux pas faire ça. Il veut être le focus pour lui créer que l'être humain ait son step d'évolution, puis devienne des perpétuels, pour être capable de contrecarrer le chaos et d'utiliser le warp. Mais comme lui il veut. Pour ça, je dis, ça ferait un bon genre à aimer, pas aimer dans le futur. T'sais. Ouais. Puis c'est vraiment ça, la tension entre je deviens un tyran, mais je perds mon humanité, ou on te rappelle que tu as une humanité, c'est comme ça que tu deviens pas. C'est ça. Le là, monstre d'ordre. C'est le choix qui a été fait, mais là, ce qu'on voit avec 40K, que Gulliman, quand il revient, on ne sait pas, mais il n'a pas aimé sa discussion avec l'empereur. C'est que l'empereur a fait gars, fuck it, j'ai eu le temps de penser. Moi, je veux redevenir le Dark King. C'est. Je sais pas. Ils ont ouvert vraiment des portes intéressantes que je n'avais pas vu venir dans. Ben, en fait, oui, puis non. On le sait depuis plusieurs romans après le début de l'Horus Hérésie. Ils ont fait le switch nuancé que l'empereur n'est pas un good guy. Là. C'est une dictature qui a rasé toute la planète. Puis là, au début, t'es comme oui, mais c'est pour éviter que le warp corrompe les humains. C'est comme. Mais là, plus tu avances, plus tu te rends compte que non, il y a eu 1000 options pour faire ça de d'autres manières ou revenir en arrière. Puis, quand il parle avec Edda, quand on a Olanius, que tu te rends compte qu'il y a plein de monde qui ont dit comprends ton plan, mais tu es en train d'abandonner tout juste pour toi et avoir raison. Qui ont tout dit crée pas les Astartes, ça va être des cheap copies de ce que tu veux faire. Puis, c'est les Thunder Warriors, ils ont juste wipé quand ça faisait plus son affaire. C'est comme, c'est pas un good guy. Non, c'est ça. C'est comme, je vais faire n'importe quoi au nom de battre le chaos. Mais là, plus tu avances, plus tu te rends compte au nom de moi être en contrôle. C'est moi avoir le monopole du warp, puis d'utiliser la webway pour faire comme le warp. Mais dans le fond, c'est juste un autre mean to an end, mais il veut autant contrôler tout l'univers que les dieux du chaos. Que... Moi, je pense que c'est ça qui était le plus le fun avec le Siege of Terra, c'est qu'ils ont quand même closé des théories. Là. Mais ils ont quand même laissé des portes ouvertes, là, à part si... Ben, tu voulais... Moi, je voulais peut-être revenir, qu'est-ce que tu en pensais? Tu sais, Dan Abnett a décidé d'y aller avec son concept de fragments. Que tu avais souvent des petits interludes entre des parties que c'était comme fragments, puis dans le fond, c'était comme juste si la caméra elle allait sur un personnage quelconque. Ça, j'ai trouvé ça cool quand même. Mais par contre, après 3000 pages, il y a des bouts que j'ai trouvé que des fois ça manquait de cohésion. Mais... Il veut fermer beaucoup d'histoires en même temps, puis donner la place à tout le monde. Fait que c'est cool parce que ça fait hommage à plein de petites histoires qu'on a vu commencer. Mais dans le 3000 pages, dans le dernier moment où veut pas, on attend la conclusion générale, c'est vrai que ça rajoutait beaucoup. Est-ce que tu penses que ça aurait été mieux en short? Aussi. À côté en short? Ben, on va y arriver, mais la preuve, probablement, pourquoi il y a un autre roman qui a été annoncé. Qui est une anthologie. Parce qu'il y a quand même des trucs qui ont... C'est plusieurs shorts, non? Ben, c'est des nouvelles shorts, ouais. Fait que j'imagine qu'ils vont fermer certains chapitres, parce que c'est chaque auteur, dans le fond, du Siege of Terra. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont fermer certaines storylines qu'ils jugeaient qu'ils voulaient continuer. Comme, il y en a une, tu le vois, c'est Giftor puis c'est Angels. Fait que c'est clairement sur les Dark Angels, parce que à la fin du dernier livre, tu réalises que les traîtres, si tu veux, genre les Ariel et les autres, le Cypher, qui était comme... Ils utilisent le chaos, mais parce qu'eux, ils disent que c'est pas corrompu parce que c'est Ouroboros de Caliban. Mais ils décident de s'aider malgré tout avec Corswain. Mais là, qu'est-ce que ça va donner, tu sais? Quand on sait qu'après le Lion, il pète une coche puis il va aller tout péter Caliban, eux, ils vont foutre comment là-dedans, puis avec Corswain. À suivre.
Mais oui, ça, je suis d'accord. Era of Rune qui ont annoncé, ça risque d'être pas mal de short, mais on en avait déjà un peu parlé, mais sinon, toi, tu vois comment ça, la suite. Parce que malgré tout, entre là, puis 40K, il y a le scarring, il y a plein d'affaires, puis ça le finit, puis on a vu que Games Workshop a pris des milliers de pages pour quand même détailler une fin qu'on connaissait, entre guillemets. Mais là, le next step qu'on connaît pas, c'est la suite, tu sais. Encore là, ça, il y a c'est comme une allégorie. T'sais, on le sait que là, on le voit que Gulliman arrive, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que le Lion va faire? Comment ou non qui va arriver? Corax, comme toutes les autres Primarch, ça n'a pas été fermé vraiment, ces loops-là. Est-ce que tu penses qu'ils vont continuer à écrire des trucs, peut-être plus le labelé Siege of Terra, ou qu'ils vont-tu continuer à écrire, tu penses, dans cette époque-là, ou juste des livres de campagne? Parce qu'ils n'ont vraiment pas ressorti grand-chose de. Ben, c'est ça. On va voir un peu avec Era of Rune. Pendant Siege of Terra, puis à la fin, l'hérésie, je t'aurais dit, oui, ça a du sens qu'on en parlait, puis tu parlais de scarring qui suivait. Mais j'ai l'impression que l'hérésie, il y avait un moment, il y avait un intérêt. Je l'entendais plus parler des romans dans les pubs de Game Workshop, tout ça. Tout ce qui est 40K, là, quand ils ont refait Dawn of Fire, au début, on a entendu parler, il y a eu une annonce que ça allait être. Il allait avoir un curator de la série, tout ça. Puis après ça, c'est peut-être moi qui est moins connecté, mais je n'ai moins entendu parler. J'ai l'impression qu'ils pourraient faire le scarring, mais ça va être un gros défi parce que il va falloir qu'ils travaillent plus fort pour aller chercher l'intérêt des gens. Même si. Ils mettent pas autant de temps qu'avant, parce que regarde, même quand ils ont commencé au début avec Warhammer, Horror, puis plein d'affaires, on n'entend plus trop parler de ça. Age of Sigmar, tu sais, ils montrent les romans qui sortent, mais il n'y a plus de hype comme dans le temps de l'hérésie ou du Siege of Terra, ni sur Age of Sigmar, ni sur 40K. Ils n'ont pas sorti encore de, corrige-moi, mais tu dois avoir de l'information dans les Arcane Journal, mais ils n'ont pas sorti de current-ish roman de The Old World. Il y en a un, avec je pense, la boîte, sorti avec le release. Ouais, avec la release au début, mais il me semble que j'en ai pas vu d'autres. Ils sont pas bien forts sur le lore en ce moment. Puis, tu sais, moi, j'ai recommencé, là, on en parlera dans le futur, mais avec des Battletome puis Path to Glory, mais il n'y a pas tant de narratif. C'est toujours un genre de. Ils sortent beaucoup des résumés du current-ish. Au début de Age of Sigmar, je lisais toutes les Battletome parce que l'histoire avançait à chaque Battletome, à chaque livre d'édition. 40K, même affaire, chaque codex dans le temps ou whatever, t'avançais l'histoire. Là, on dirait qu'ils veulent garder un certain limbo, puis que ça avance un peu avec des campagnes. Mais tu sais, exemple, Age of Sigmar, même s'il y a eu Malign Portent, après ça, Forbidden Power, Broken Realm, Dawnbringers, je n'ai pas tout lu là-dedans, puis en fait, je n'ai même moins lu qu'avant, parce que justement, les romans, ils avaient arrêté de faire une progression claire. L'histoire n'a pas tant avancé que ça. Il y a eu des moments charnières, mais je veux dire, en général, ça n'a pas généré des tonnes de. Ça n'a pas généré un hype de novel puis de série. Fait que je sais pas s'ils vont refaire quelque chose du niveau de l'Horus Hérésie. Ça dit qu'il y aurait un gros défi. Je pense que l'Hérésie d'Horus, ça avait marqué notre imagination. J'imagine parce que les petits carrés nous avaient accrochés, mais. Puis c'est aussi qu'il y avait beaucoup de personnages qui avaient plusieurs romans à suivre. Fait que t'en avais pour tous les goûts. Si tu prends maintenant 40K, il n'y a pas. C'est pas pareil. Mettons, tu veux faire du Space Marine ou du Imperium, il n'y a pas genre 20 storylines que tu peux suivre à plusieurs romans. Et genre, c'est pareil. Au début, ça avait commencé, il y avait clairement, ils te mettaient des personnages Stormcast, Corgo School, t'avais Archaon, là, ils t'avaient ramené Manfred, ils mettaient des trucs, puis là, c'est devenu plus générique, on dirait. Pour genre, un roman par année, ça parle d'un moment, puis après ça, le reste, c'est comme survolé dans les Battletome et dans les livres, pareil pour 40K. Dawn of Fire est excellent, mais encore là, comme tu dis, il n'y a pas de release de figurines ou de trucs qui vont avec ça. Il n'y a pas des hypes qui se font créer à chaque fois. C'est comme Sunday Preview, nouveau livre de Dawn of Fire. Puis là, comme on en parlait avec Kevin, j'avais même pas dit la série Dawn of Fire est finie. Il n'y a pas eu genre un apothéose. Il n'y a pas eu un apothéosis, machin truc. Ben, il faut dire, il me semble que oui.
C'est vrai? Mais je me demande si... J'ai jamais joué à Fortnite, par exemple. Il me semble, quand j'en entends parler, il y a un esthétique, il y a des skins, il y a quelque chose, mais il n'y a pas tant d'histoire que ça. Pourtant, comme le monde embarque là-dedans puis un trip sur ce jeu-là, je me demande s'ils vont pas chercher cette crowd-là en te donnant un setting général, un début de saveur quand même, mais que au final, l'important, c'est plus tant l'histoire en profondeur, mais bien comme t'as ton skin, t'as ton setting général, après ça, tu joues ton jeu dedans. Ouais, c'est ça. Mais encore là, tu sais, c'est ça. Ça rentre dans nous qu'on disait que des fois, ça rencontre plus tous nos besoins, dans le fond. Mais encore là, tu sais, ça se peut aussi que c'était quelque chose d'exceptionnel, là, Russérésie. Tu sais, c'est quand même quelque chose qui a duré là, des dizaines d'années. Des 67 romans, plus tous les autres shorts, plus tous les trucs de Siege of Terra. Ça a été beaucoup de stock. Il y en a encore qui sont sortis dans les dernières années, un peu comme en silence, les derniers trucs de Primark. Je les ai même pas tous lus. Ouais. C'est tout des petites pièces là, d'anthologie, mais à quel point ils veulent mettre du temps là-dessus, tu sais. Mais ça a Parce dû... que clairement, il y a moins de romans de manière structurée. Là. Mais ça a dû bien marcher pour qu'il arrive au moment où ils se disent on va faire Siege of Terra, qui est une série de livres, puis là, ils nous ont fait une grosse annonce. Fait que ça a dû assez générer de profit, que ça vaille la peine qu'ils développent là-dessus. Puis quand ils ont fait l'annonce sur Dawn of Fire, c'est qu'ils ont dû se dire on est capable de répliquer ce succès-là avec ça. Ouais. Puis, le fait qu'on n'en entend pas parler, je me demande si c'est pas, ben non, finalement, ils ont pas réussi. Fait que peut-être qu'ils n'ont pas trouvé la clé pour reproduire ce succès-là. C'est ça. Mais moi, ce qui m'étonne quand même aussi, c'est que quand ils ont sorti Age of Darkness, Horus Heresy, qui n'ont pas sorti plus de romans et de stock autour de ça, tu sais. L'Horus Heresy a été majoritairement là quand c'était pas vraiment supporté par des releases de figurines. C'était Ford World, c'était un truc plus niche, puis il y avait plein de monde qui lisait ça, mais qui jouait pas nécessairement. Ouais. Je me suis toujours dit, quand il y a eu la release d'Age of Darkness, j'étais comme, ok, c'est le temps, mais ils ont comme rien fait de plus. Ils étaient déjà dans le Siege of Terra, oui, mais ils ont pas comme double dip là-dessus, rajouter encore plus de romans. Là, oui, on a eu Siege of Cotonia qui a rajouté de l'info sur Cotonia, c'est cool. Il y a eu le deuxième livre de campagne que je me rappelle plus du nom. Lui, je l'ai pas encore lu. Mais en tout cas, oui, il essaye un peu, mais c'est comme redevenu un peu plus underground. The Battle for Beta Garmon? Il y a eu Beta Garmon, il n'y en a pas eu un autre. Seftonia. Ok, ouais. Ou c'était peut-être un compendium des scénarios spéciaux, c'est ça? Ah, celui des exemplaires, ça se peut. Ouais. Si je vais sur le site Games Workshop. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas... Mais tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas, comme pour confirmer un peu ce que tu dis, ils n'ont pas mis autant de trucs dessus que j'aurais pensé. Les Libères. Martian Civil War. Ah! Beta Garmon. Puis. Ouais, ça, il y a eu ton Exemplary Battle. Ouais. Mais c'est ça, il y en a un nouveau qui vient de sortir, je pense. C'est peut-être pour ça que nous, on n'a pas accroché, mais c'est Martian Civil War. Qui va avec toute la sortie des figurines en plastique. Hein? Ouais, de Mechanicum. C'est ça. Mais c'est ça, tu sais, il n'y a pas de roman, pas de... Tu sais, même si on finit le Siege of Terra, il pourrait refaire des romans sur des petits moments précis, tu sais. Un peu comme ils ont fait avec Siege of Cotonia, il y a eu le roman de Siege of Cotonia. Ouais. Ou hypothèse excitante, le monde qui est en charge de ça, ils ont dit
Hey, on a besoin de vous sur la série ou les séries avec Henry Cavill. Et tu prends tes créatifs qui normalement travailleraient sur les romans, travailleraient sur les scénarios, tu dis, ouais, finalement, la compagnie, sa direction, c'est moins sur les romans, puis plus sur la production audiovisuelle. Paf, on vous ship là. Ouais, ça se peut. Ou ils travaillent sur une autre série, t'sais. Genre justement, c'est-tu le scoring. Mais tu sais, il y a clairement un genre on dirait, ils ont laissé comme leur core people, genre comme tu disais au début, faites-vous votre trip d'auteur pour finir le Récérésie, le Siege of Terra. Les autres, out, on s'en va faire autre chose. Ça ressemble quand même un peu à ça, mais pour faire quoi? On ne le sait pas encore. Parce que c'est pas dans Age of Sigmar, il n'y a pas tant plus de contenu. Il y a du stuff de Gotrek. Ça. Ouais. Ouais, non, oui, mais tu comprends ce que je veux dire, il n'y a pas quelque chose qui a descendu pour avoir plus de contenu quelque part. Age of Sigmar est pas mal le même type de release depuis 3-4 ans. Il n'y a pas de série, il n'y a rien de le narratif, on en a déjà parlé, le narratif descend dans les Battletones. C'est pas comme si les livres étaient passés de 20-30 pages à 120 pages de narratif. C'est pas mal l'inverse. Dans les Battletones, maintenant, s'il y a 20 pages de narratif, c'est beau. C'est ça. Est-ce qu'on avait quelque chose d'autre à rajouter là-dessus? Non, je pense Moi, j'ai déjà dit que mon cœur est brillant. Pauvre lequel. Maudit Rébus. Mais tu vois, on en parle, puis j'ai quasiment le goût d'y relire. C'est comme, ok, là, j'ai eu le temps de décanter tout ça, hey, je vais y retourner, puis comme essayer de rattraper des trucs que j'avais peut-être pas attrapé à la première lecture. Non, mais avec moi aussi. C'est ça la beauté. C'était tout le temps été ça le Récérésie. À chaque fois qu'on en parle, on est tout comme ah, puis là, ça te donne envie d'aller relire des trucs. On fera peut-être le tour de l'Horus Hérésie si un jour Max il a le temps de lire un livre. Mais tu sais, rappelle-toi quand on faisait certains romans, puis on essaiera peut-être de le faire dans le futur, tu sais, ça te reforce, puis là tu réalises des trucs, puis tu sais, il y avait tellement de stock dans The End and the Death, puis dans les romans du Siege of Terra, que tu sais, effectivement, il y a beaucoup d'interprétations aussi, même si dans le Siege of Terra, ils ont essayé de garder ça clair. Tu sais, exemple, le bout où l'empereur décide de laisser aller son humanité, ben, tu peux voir ça de plein de manières. Fait que, ben oui. Il y a tellement de stock que c'est pas mal ça. C'est bon. Ben, ça va déjà être fini pour aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié l'épisode, même s'il n'y a pas de Kevin. On vous rappelle, hashtag FreeKevin. Vous pouvez toujours essayer. On sait jamais. On a réussi à aider Britney Spears après qu'elle soit rasée les cheveux. Peut-être qu'on va empêcher Kevin de se raser les cheveux. N'hésitez pas. Sinon, je vais essayer de faire le tour. Si vous voulez nous supporter, si vous voulez aller nous voir, allez faire la job standard dans 2025. Cliquez, likez, subscribe. Envoyez un pigeon voyageur à tous vos amis. Faites ce que vous voulez, mais sinon, allez sur les différentes plateformes, Spotify, Balado Québec, YouTube, Soirée Peinture. On a un Linktree aussi, David. Oui, on a un Linktree que vous allez trouver sur Spotify ou sur YouTube. C'est ça. Tout va être là. On n'aura pas à chaque fois à manquer de mal l'expliquer. Il y a Instagram, puis on a nos groupes Facebook, groupe Discord maintenant. Vous pouvez jaser avec nous ou entre vous si vous voulez nous ignorer sur Discord. Peut-être vous allez tomber sur Kevin. Faites attention. Yeah. Les AI, c'est rendu vraiment intelligent en 2025. Ça ne veut pas dire que c'est Kevin. C'est pas parce que ça parle comme Kevin, ça peint comme Kevin, ça réagit comme Kevin que c'est Kevin. Oubliez jamais ça. Sinon, sur le Discord, on fait des lundis peinture maintenant. Puis des fois, Kevin se pointe. Mais si tu Kevin, si tu les AI, je sais pas. C'est ça. Mais si vous venez pas, vous pourrez pas peut-être croiser Kevin, puis lui apporter votre support mental dans tout ce qu'il va vivre en ce moment dans sa vie. Fait que c'est ça. On a-tu un concours? Je pense que c'est le temps du concours à la fin de l'épisode aussi. Ouais! Mais là, on n'a plus le chandail ou le hoodie ou la chemise ou le chandail de l'ETS de Kevin. Et on va placer ça par quoi?
On pourrait y aller avec le logo sur mon chandail pour aujourd'hui. Ah! Donc, regardez le logo sur le chandail à fil et Le sur type YouTube. de bleu. Ouais. Allez commenter la vidéo sur YouTube de l'épisode pour nous dire quel type de bleu. Là, vous pouvez y aller avec les peintures Citadel ou comme Eric, nous sortir dans chaque gamme quel bleu c'est. Puis, une fois qu'on aura les réponses, on pourra vous nommer dans le prochain épisode pour vous dire oui, vous avez trouvé la bonne peinture ou ah, on a des doutes sur votre choix. Ou, comme la dernière fois, toutes vous donnez raison parce que vous avez juste fait un effort. Fait que sur ça, David, il nous reste juste une chose à dire. Abaddon Arcane. C'est 2 mots. Moi, je vais dire Erebus. Ah. Bonne soirée peinture.